aujourd'hui menacés par une opération de gentrification, tout simplement. Donc plutôt que de... On voit bien quand on lit les documents et quand on entend les témoignages et ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années, qu'il y a une volonté en fait des différentes municipalités, y compris celle qui est actuellement ici, de virer les gens, de les virer. On sait qu'on a plein de gens qui sont dans des hôtels, qui ont été évacués à la suite de l'arrêté de Covid et qui restent dans des hôtels, qui sont obligés d'aller se débrouiller pour se loger. C'est très cruel, très brutal comme manière de procéder. Il faut absolument que toutes les personnes sinistrées, c'est-à-dire qui ont été évacuées à la suite d'un arrêté de mairie, soient relogées. Premier point. Et deuxième point, il faut mener une opération d'amélioration de la vie dans le quartier pour les habitants. Les habitants, ils sont là parfois depuis des générations, voire même depuis des dizaines et des dizaines d'années, début du 19e siècle, voire même avant. Donc là, on est en train de les chasser purement et simplement. C'est inadmissible. C'est inadmissible. L'urbanisme, la politique d'urbanisme devrait être faite pour aider les gens les plus en difficulté et soutenir les quartiers, les habitants des quartiers populaires, au lieu de les dégager pour l'argent, pour faire de l'argent et pour, je veux dire, des politiques anti-pauvres, tout simplement. Il faut absolument aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, on espère qu'avec le comité de droit au logement qui est en train de se mettre en place, bien que les habitants vont s'organiser, s'organiser pour d'une part obtenir le relogement des habitants et obtenir une politique d'urbanisme qui soit pour eux, qui soit organisée avec eux et qui soit en leur faveur, non pas dans l'objectif de gentrifier, de faire un quartier à Toulouse. Bon, ben moi j'ai parlé avec quelqu'un des habitants et